Alors je m'appelle Julien, j'ai 30 ans, j'habite sur une commune du nom de Saint-Romain-la-Motte, à 10 minutes de Roanne. Moi c'est Anaïs, je suis la conjointe de Julien. J'ai 32 ans et je suis maraîchère sur la ferme qui s'appelle Chez Julien et Anaïs, à Saint-Romain-la-Motte. Moi, j'ai fait beaucoup de petits boulots à droite à gauche, sans trop de conviction. C'était surtout des métiers pour payer mon loyer, on va dire. J'ai rencontré Julien en 2015 et on a voyagé en camion aménagé à la recherche d'exploitation. Comme ça, on pouvait poser notre camion, travailler pour les exploitants et découvrir le métier en même temps. On a fait plusieurs saisons, donc plusieurs années dans le milieu agricole, autant en pépinière qu'en maraîchage, en arboriculture. Et finalement, c'est dans le maraîchage qu'on s'est le plus retrouvés. Déjà, le métier nous plaisait. Et puis, à un moment donné, moi et Anaïs, on s'est sentis prêts à se lancer dans l'aventure. Ce qui nous a emmenés à travailler dans le maraîchage bio, c'était pour nous du coup une façon de reprendre un peu la main sur un mode de vie plus sain et une façon de travailler qui nous convenait le mieux à tous les deux. Donc travailler au rythme des saisons, en extérieur, donc parfois ça a ses avantages, parfois ses inconvénients, la canicule, le gel, beaucoup de pluie, mais aussi d'être en plein air toute l'année, c'est vraiment, ça n'a pas de prix. Dans mon cas, j'ai passé un diplôme d'éducatrice de jeunes enfants. Donc j'ai travaillé dans ce milieu-là pendant à peu près 3 ans après mon diplôme. Le fait de partir vivre en camion avec Julien, ça a créé un lien entre moi et la nature que j'avais peu avant, ou en tout cas que je pensais pas vraiment avoir, et finalement beaucoup. Du coup, c'était quelque chose de très nouveau pour moi. Et en travaillant du coup dans le social avant, j'avais besoin de faire une pause avec les humains et d'être beaucoup plus en lien avec le végétal, avec les éléments. Et en fait, ça m'a fait beaucoup de bien. Donc c'est un virage pour moi. C'était tout nouveau et pour Julien aussi. Et on s'est bien retrouvés là-dedans et je ferai machine arrière pour rien au monde. Avec Anaïs, on est de Lyon à la base. Sur notre dernière saison, qui était du coup du maraîchage, on était proche de Tarare, qui se situe vraiment entre Roanne et Lyon. Comme c'est à ce moment-là qu'on a eu l'idée de s'installer vraiment, il a fallu se former. Et donc le point de départ, ça commence par le BPREA, donc le brevet professionnel pour avoir la capacité agricole. Et donc j'ai lancé plusieurs demandes à plusieurs lycées dans la France. Vu qu'on était mobile en camion, on pouvait aller n'importe où. Et puis c'est Roanne qui a répondu en premier en me disant qu'il y avait de la place. Et on est tombé sous le charme en arrivant. On a apprécié les paysages, on a apprécié la ville de Roanne qui est un peu moins grande que Lyon et un peu plus aérée, on va dire, tout en étant proche de la campagne. Quand on rentre sur la ferme, on a une belle maison et juste derrière cette maison, il y a un bâtiment agricole qui contient une chambre froide, un atelier, une zone de lavage. À côté de ce bâtiment, on a une retenue d'eau qui du coup est reliée à un forage, donc on n'a pas de problématique d'eau pour l'instant. Et ensuite, la ferme est un peu divisée en 2 parties. On a plutôt la parcelle du bas et la parcelle du haut. Donc sur la parcelle du haut, on a un verger. Et à côté de ce verger, on a 5 jardins. On cultive du coup différents légumes et où seront implantés à l'avenir des fruitiers entre ces jardins-là. Et ensuite, sur le bas de la ferme, on va avoir la zone avec nos 3 bitunnels qui là sont remplis de tomates, aubergines, concombres, courgettes. Et derrière ces bitunnels, on a encore une grande zone maraîchère avec là en l'occurrence toutes les courges, tous les poireaux. Et toute la ferme est entourée de beaucoup d'arbres, beaucoup de haies. C'est très vert, on entend plein d'oiseaux. C'est vraiment un très joli endroit. La différence entre le maraîchage bio et le conventionnel. La plus grosse différence, je dirais que c'est qu'on a l'interdiction d'utiliser des pesticides de synthèse. Donc on a le droit uniquement à certains pesticides, mais forcément d'origine naturelle. C'est la même chose pour l'engrais et toutes sortes d'intrants qu'on peut avoir sur la ferme. Alors là, je fais quelque chose que tous les maraîchers adorent. Je désherbe mes jeunes semis de carottes. Qui ont plutôt bien levé, mais comme on n'est pas encore bien équipé pour faire des faux semis ou occulter comme il faut avant le semis de carottes,
Là, on a eu pas mal d'herbe sur ce coup-là. On est contrôlé. On est contrôlé sur toute la chaîne de production. Du plançon qu'on va acheter aux pépiniéristes, l'engrais qu'on va épandre au jardin, même les fumiers qu'on va acheter et épandre sont contrôlés, l'étiquetage, enfin, toutes les étapes sont surveillées, quoi. Le désherbant, c'est nos mains et nos outils. C'est ce qui fait une des grosses différences entre les deux systèmes. Ouais. Après, ce que je trouve sympa dans ce mode de culture, c'est qu'on apprend un peu à écouter la nature. Pour donner un exemple, quand on a une invasion de pucerons sur un légume, on va peut-être pas tout de suite agir et on va plutôt faire en sorte d'attirer les prédateurs qui sont autour. Ouais, c'est apprendre un petit peu à jouer avec les équilibres naturels. Pour moi, l'agriculture bio et l'écologie sont indissociables. On a vraiment besoin de respecter la terre, de respecter l'eau, la biodiversité. Et pour moi, c'est vraiment l'un ne va pas sans l'autre. On se sent très concerné par les sujets de transition écologique, d'autonomie alimentaire aussi. Je pense qu'on fait partie des acteurs importants dans ce domaine-là. Disons qu'il y a beaucoup d'expérimentation pour trouver des nouvelles techniques, s'adapter au climat et donc aussi voilà, faire en sorte que tout le monde ait à manger. Il va falloir qu'on trouve des solutions, quoi. Ah, regardez comme elle est belle celle-là. Ça c'est une belle betterave. En fait, dans un monde plus écologique, donc avec forcément moins d'émissions de CO2 ou d'énergie fossile, pour moi, c'est obligatoire qu'il y aura besoin de plus de main-d'œuvre pour remplacer toute la machinerie qu'on a sur les fermes. Je vois pas d'autre solution aujourd'hui. Les carottes, c'est en bas. C'est à gauche, là où il y a l'arrosage là. Ouais. Ce que tu peux faire, le temps que j'arrive, c'est que tu peux ouvrir l'arrosage sur les carottes du bas et les poireaux. Ah, au fond. Ouais, les deux jardins du bas. Merci. Il y a une saison que j'attends toujours avec impatience, c'est le printemps, parce qu'on plante beaucoup et on sent comme si tous les légumes étaient un peu sous tension, prêts à exploser. Par exemple, je pense aux premières courgettes, elles sont toutes petites et on sait que dans plusieurs semaines, on ne saura plus quoi en faire. On cultive, je pense, une bonne quarantaine de variétés de légumes. En fait, c'est tous les légumes de saison quasiment qu'on essaye de faire. Là en ce moment, sur la ferme, on va avoir beaucoup de carottes. Julien a semé énormément de carottes, donc on en a aussi beaucoup à désherber. Elles sont belles, c'est ma fierté ça. On a beaucoup de poireaux, toutes les courges qui vont être ramassées bientôt, des tomates, du coup des aubergines, aussi un peu de melon, un petit peu de pastèque. On a aussi des betteraves, des fenouils, des salades quand elles ne se font pas manger par le chevreuil. L'hiver, ça va être plus tout ce qui est jeunes pousses, verdure, comme des salades, de la mâche, des épinards. Est-ce qu'il y a une spécialité à la ferme? Oui, on a une spécialité, ça s'appelle le mini pâtisson. C'est le pâtisson que l'on connaît tous, sauf qu'on le ramasse beaucoup plus tôt dans sa croissance. Et du coup, il a beaucoup plus de goût et il se mange soit cru en salade, soit cuit à la vapeur 2-3 minutes. Quand il est cuit, il a un goût d'artichaut. C'est d'ailleurs son deuxième nom, l'artichaut espagnol. Bon, notre spécialité, on l'a piqué à des amis maraîchers, Romain et Coraline, qui sont juste à côté. Quand on travaillait chez eux, on a vu qu'ils cultivaient ces pâtissons et on s'est dit, mais c'est super, on va faire la même chose, quoi. On veut la caisse pleine? Mi-pleine. Ça se vend pas encore très bien. Ouais, parce que là j'en ai. Vas-y, fais voir, ouais. Ça donne. Bon, ça dépend lesquels. Ouais, franchement, ça va aller pour le marché. Ouais. On fait principalement de la vente directe, donc on vend sur 2 marchés hebdomadaires, donc un directement à la ferme qu'on a ouvert depuis 1 mois et qui marche très bien, on a des super bons retours. Et le marché de Roanne aussi tous les vendredis matins. On vend aussi à quelques restaurants qui nous sont fidèles depuis quelques années. Également quelques magasins bio et des épiceries solidaires aussi.
Le lien avec les clients, pour moi, c'est primordial. C'est vraiment super d'avoir des retours, des échanges avec la clientèle. Les 3 qui ont Tac, tac. Là, voilà. Ok. On a un projet d'agroforesterie sur la ferme. On aimerait planter des arbres entre nos jardins de maraîchage. L'idée, c'est d'amener encore plus de biodiversité, d'amener une production de fruits aussi, qui est très demandée par ici. Et voilà, avec les extrêmes climatiques qu'on connaît aujourd'hui, notamment les gros coups de chaleur, les canicules, pouvoir apporter un peu d'ombre en été à nos légumes, ça nous semble pas déconnant. Dans notre métier, on n'a pas réellement de journée type. Alors il faut savoir que l'année est quand même divisée en 3 grosses parties. Donc on va dire que de mars à juin, on est plutôt sur la préparation du terrain, on plante énormément pour les mois à venir. Ensuite, de juillet à octobre-novembre, on est vraiment sur de la récolte énormément et beaucoup de désherbage pour le suivi des cultures. Et ensuite, de novembre à mars, on est plutôt sur, on lève un peu le pied, c'est un peu de repos, beaucoup de bricolage, beaucoup de rangement aussi pour préparer l'année à venir. Donc sur une journée, c'est difficile de décrire, à savoir que pour nous, les mardis et les jeudis, c'est les journées de récolte. Donc ça change pas. Et après, le reste des jours, ça va être des chantiers de désherbage, de plantation, de suivi des cultures. C'est un métier passion qu'on est obligé de faire avec notre corps, avec notre cœur, avec notre âme. C'est un métier qu'on ne peut pas s'inventer maraîcher comme ça. Il faut que ce soit quelque chose qui vienne vraiment des tripes parce que c'est très difficile à faire au quotidien. Ce qui me tient le plus à cœur dans mon métier, c'est que les gens puissent manger sainement. Des légumes de saison qui poussent à côté de chez eux, sans produits chimiques, avec juste beaucoup d'amour et de patience. Si j'ai un message à faire passer aux générations futures qui veulent se lancer dans le maraîchage, formez-vous. Premièrement, formez-vous. Donc c'est très important de bien réfléchir aux premières décisions que vous faites. Le lieu que vous choisissez, où est-ce que vous installez vos jardins, comment vous designez votre ferme. C'est la base. C'est de ça que va en découler tout le reste derrière. Moi, le maître mot à dire à quelqu'un qui veut se lancer dans l'aventure du maraîchage, c'est l'expérience. Il faut aller faire plein d'expériences en tant que stagiaire, que salarié, que bénévole dans plein d'exploitations différentes pour voir différentes façons de cultiver la terre. Ensuite, il y a le réseau, d'être entouré. Nous, le réseau, c'est ce qui nous a sauvés. Et je dis encore un grand merci à tous les maraîchers du coin qui nous ont pris sous leurs ailes dès le départ. C'est très, très important d'être entouré. Voilà, la formation, le soutien et de croire en ce qu'on peut faire parce que tout est possible.